C'est d'une manière ramassée que nous présentons ces moyens tenant au déclinatoire des compétences. En ce que mon client, M. Matumbu Aimé, est directeur, donc il est privilégié des juridictions. Certains hauts cadres de l'administration publique qui, de par leur statut, peuvent jouer l'influence sur vous, Madame le Président. Le citons Osango Okitakoy et Osase Okitakoy Armand, président de l'intersyndicale de l'ONATRA, poursuivent par citation directe au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe les cités Matumbu Exaucé et Matumbu Aimé, médecins de la société ONATRA, pour destruction méchante et injure publique. Les faits remontent au mois de juillet 2024. Selon les avocats de la partie citante, les premiers cités Matumbu Exaucé seraient poursuivis pour avoir suivi le premier citant Osanga Okitankoy devant son domicile, le braquant à l'aide d'une machette et une bouteille de bière, détruisant ainsi sa voiture de marque Toyota Max. Les premiers cités auraient également proféré des injures publiques à l'égard de leurs clients dans le but de ternir son image. Le deuxième cité serait poursuivi pour avoir détruit la grille de la porte d'entrée de leurs clients pour entrer et proférer des injures de nature à ternir l'image de leurs clientes. Des propos qui seraient devenus virales sur les réseaux sociaux publiés par le groupe Bosolo Tokundola. Les avocats de la partie citante soutiennent que le comportement des cités porterait atteinte à l'image de leurs clients. À l'audience du jour, les avocats du cité Matumbu Exaucé demandent au tribunal de se déclarer incompétents au motif que leurs clients occuperaient le grade de directeur au sein de l'ONATRA et que c'est la cour d'appel de la Gombe qui est compétente. C'est d'une manière ramassée que nous présentons ces moyens tenant au déclinatoire des compétences. En ce que mon client, M. Matumbu Aimé, est directeur, donc il est privilégié des juridictions. Par voie de conséquence, vous allez recevoir ces moyens sur l'incompétence de votre vice-tribunal et le déclarer totalement fondé. Et ce sera justice. Si vous le permettez, je peux me laisser compléter par un membre du collectif, parce que nous sommes nombreux. C'est en ces termes que le prévenu Matumbu Aimé soutient ces moyens massifs qui tient sur les compétences de votre vice-tribunal, nous avons dit. Merci, estimés confrères, pour votre brillante plaidoirie sur ces moyens ici. D'emblée, c'est l'article 10 et 13. L'article 10 et 13 de la loi portant organisation et compétences des cours et tribunaux. Sur cette question ici, l'un des assignés et l'un des cités ici, c'est un haut cadre, un responsable. Il a un poste de commandement. L'amener ici, ça sera en violation de la loi, parce que, étant qu'un responsable de là où il est, d'abord, il ne peut pas être trait en justice par citation directe, mais il doit être entendu par le procureur. Mais forcer la main à séjour du ministère public pour qu'un haut cadre des responsabilités, de là où il est, de ce qu'il est en train de faire, que la partie citante elle-même est informée, c'est marcher sur la loi. L'organe de la loi, étant le protecteur des bonnes mœurs, étant donné que ces moyens-ci, c'était un moyen d'ordre public, d'office, même les tribunaux, même les ministères publics peuvent se prononcer sur ces raisons pour lesquelles on est en train de demander à votre tribunal de pouvoir se déclarer incompétent par rapport à ces moyens-ci, demander la partie citante de faire les choses proprement et M. Matumbu Aimé est disposé à répondre
à tout ce qu'on lui reproche. Mais l'amener devant vous ici, en forçant la main du ministère public, étant donné qu'au moment où nous parlons, le ministère public est incapable de pouvoir donner ces éléments parce que, conformément à l'article 10 et l'article 13 que nous avions cité ici, voire même l'article 54 du Code de procédure pénale, votre tribunal va recevoir ces moyens ici et va se déclarer incompétent et la partie citante pourra faire les choses proprement. Nous avons dit... On vous a dit, on vous a cité l'article 10, article 13, article 54 et 91. Madame le Président, c'est une confusion totale. Les avocats de la partie citante, pour leur part, sollicitent du tribunal de dire en non fondé ces moyens au motif que la partie citée n'a pas apporté l'ordonnance présidentielle qui atteste que leur client était bel et bien nommé comme directeur. Certains hauts cadres de l'administration publique qui, de par leur statut, peuvent jouer l'influence sur vous, Madame le Président. C'est ça l'idée qu'on a voulu. Est-ce qu'un directeur d'une société commerciale désigné, parce que ça c'est par un conseil d'administration, vous direz aujourd'hui qu'il aura quelle influence sur vous? Administrativement parlant, c'est quelle influence jouera Madame le Président? Parce que ici on a entendu les directeurs dans l'administration publique de l'État différents des sociétés commerciales de l'État. Ici, nous sommes dans un cas clinique, une société commerciale dont l'État est à 80% comme actionnaire. Pour autant dire que celui qui est désigné directeur par le conseil d'administration peut jouir le privilège de juridiction. Nous disons non, Madame le Président. On ne vous a pas montré l'ordonnance du président de la République, le nommant à ce titre comme directeur, parce que le seul directeur que nous connaissons, mais Madame le Président, c'est le directeur général et le directeur général adjoint qui sont nommés par l'ordonnance du président de la République dans l'entreprise ONATRA. Sauf ces deux, Madame le Président. Les autres sont désignés par le conseil d'administration. Donc, en défaut de l'ordonnance présidentielle, les nommant comme directeur au sein de cette entreprise, Madame, vous ne pouvez pas faire état de cette exception. Ici, ils sont traduits devant vous par une partie lésée et c'est conformément à l'article 54, au dernier alinéa, Madame le Président. Vous êtes compétent, Madame le Président, parce que le fait que vous poursuivez le décité sont punissables de 1 à 5 ans. Donc ça revient à la compétence et matérielle et personnelle du tribunal de paix que vous êtes. On aurait dit attendre, Madame le Président, on dit voilà, le fait qu'on poursuit c'est de 5 à 10 ans, donc vous n'êtes pas compétent matériellement. Mais matériellement, Madame le Président, vous êtes compétent pour connaître la présente cause. Pourquoi, Madame le Président? Parce que on vous a produit ce que je pourrais dire une paperasse, un papier, je ne vois même ni le sceau, ni quoi, d'un conseil d'administration, Madame le Président. Un conseil d'administration d'une société commerciale. Madame ne confère jamais la qualité d'un directeur au vrai sens mot de l'administration publique de l'État que tous nous avons étudié, Madame le Président. C'est pourquoi, dans l'administration publique de l'État, c'est classé. Vous allez voir d'autres jouissant de privilèges de juridiction. Je peux citer quelques exemples, nommément les conservateurs des titres immobiliers, les chefs de division, parce qu'il y a le grade soit des directeurs dans l'administration publique de l'État, soit des secrétaires. Et quelle a été l'idée, Madame le Président, de quoi? À conclusion, parce que ces gens-là pouvaient jouir une influence
sur le plan statutaire dans l'administration publique, pouvoir jouir une influence sur vous, le tribunal. Donc, cet argument de tout à l'heure, Madame le Président, n'était pas. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de dire fonder le moyen soulevé par la partie citée. Nous connaissons qu'au niveau de l'ONATRA, c'est seul l'État congolais qui est l'actionnaire unique. Donc, vous constaterez que l'ONATRA est bel et bien une société qui appartient à l'État congolais. Donc, elle réunit les conditions exigées par l'article 91 pour qu'une personne revêtue au grade du directeur, pour qu'il soit poursuivi, la juridiction qui lui est compétente, c'est la Cour d'appel. Madame le Président, au regard de ce que nous venons de soulever, vous constaterez que les messieurs, la personne qui est par devers ici, en l'occurrence, M. Matumbu Kimbaka, est bel et bien directeur. Que garde ce moyen, vous direz ce moyen, il est recevable et fondé en conséquence, vous allez décliner votre compétence. Quant à ce qui concerne les moyens liés au privilège de poursuite, nous constatons qu'il devient superfétatoire. Nous avons... Les tribunaux clôt son jugement avant de dire droit sur le banc. Les tribunaux se prononcent et dit fonder le moyen soulevé par la partie citée et décline sa compétence.